Allez, salut les gens, c'est Loïc. Je vais faire une petite vidéo de présentation aujourd'hui. Alors je m'installe là. Tu vas pas me voir parce que c'est pas moi qui suis intéressant aujourd'hui. J'avais envie de te présenter 3 objets, 2 jeux et un livre. Alors, je vais commencer par le livre. Il s'appelle Les choix dans l'au-delà. Comme d'habitude, je te présente ça parce que moi j'ai accroché ou j'ai eu des coups de cœur et j'avais envie de te le partager avec toi. Et comme d'habitude, tu retrouveras les liens de ces ouvrages en dessous dans le premier commentaire de cette vidéo. Le livre s'appelle Les choix dans l'au-delà de Gretchen Vogel. Alors c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années, que j'avais essayé de lire il y a quelques années, et à l'époque j'avais pas trop accroché, et ça arrive assez fréquemment. J'achète un livre, je l'ouvre, je lis quelques pages, j'accroche pas, je le mets de côté, et puis je le reprends plus tard, et là je le lis en 2-3 jours. Alors il pourrait se lire en une après-midi, un après-midi, mais j'ai pris le temps de le lire. Au début j'étais un petit peu dubitatif, simplement parce que il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, hein, des choix dans l'au-delà, de l'entre-vie. Il y a Michael Newton qui pour moi est une référence au niveau de tout ce qui concerne l'entre-vie. Je suis aussi occupé à lire un livre de Pascal Lafargue qui parle de l'entre-vie. Mais celui-là, il m'a assez bien interpellé. Il m'a interpellé parce que non seulement il m'a rappelé des choses que je savais dans le passé, mais que j'avais mises de côté, pas forcément oubliées, mais mises de côté, mais il m'a aussi permis de me reconnecter un petit peu avec cette énergie de l'au-delà, des choix d'après-mort. Alors, pour moi, le titre est un petit peu trompeur. Il est trompeur parce que elle parle pas vraiment des choix que l'on peut faire avant une réincarnation, elle parle plutôt du processus entre le moment de la mort et puis tout ce qui se passe après la mort. Alors ce livre, moi je te le conseille. Après, c'est toujours une question de goût, hein. C'est un livre assez ancien, je ne sais pas si tu vas pouvoir le trouver ailleurs que sur des sites internet. Je pense que mon libraire ne pouvait pas le commander, je me souviens plus si je le lui avais demandé ou pas. Deuxième, ça c'est un véritable coup de cœur, j'avais déjà fait une petite story sur Instagram, j'espère que tu vois bien parce qu'en fait je n'ai pas de retour caméra, donc je ne sais pas si je suis dans le champ. Normalement d'après l'image que j'ai eue, j'étais dans le champ, donc j'espère que tu verras bien pour éviter que je doive refaire cette vidéo. Ça c'est Animanimus Tarot. Alors ceux qui se demandent pourquoi Animanimus Tarot, ben Anima c'est le principe féminin de l'âme, hein. Donc voilà. J'ai reçu celui-là en envoi presse. Alors je l'avais déballé sur Instagram. C'est un coup de cœur parce que non seulement je suis très attiré par les cultures asiatiques. Alors il est publié chez Arcana Sacra. Là aussi tu auras un lien en dessous de la vidéo. Quand j'ai vu l'imagerie de ce jeu, j'ai tout de suite dit celui-là, il me le faut absolument. Je le trouvais excessivement bien illustré. Je le trouvais magnifiquement mis en page. Je trouve que le dos de carte est magnifique, lui aussi. Il est accompagné, comme c'est très fort le cas pour tous les oracles, d'un livret explicatif qui est bien complet, qui explique la symbolique du dessin sur la carte, parce que cette symbolique est assez propre, pour certaines cartes du moins, à la culture japonaise et asiatique. Et donc il est, pour moi, et c'est un avis très objectif, hein, c'est pas du tout subjectif. Ouais, dans la boîte, il y avait des paillettes dans le carton. Pour moi, c'est pas un jeu qui est accessible directement sans avoir le livre sous la main, et c'est pour ça que je trouve ça très bien d'avoir le livre sous la main. Alors, c'est pas une critique envers Thierry et Jenny qui ont créé le jeu, loin de là, parce que en ce qui concerne le jeu que je vais publier, il y aura besoin du support écrit pour pouvoir l'utiliser à 100%.
bien qu'il sera aussi utilisable sans ce support écrit, mais il y a des cartes qui sont très propres à la culture japonaise. Alors ici, par exemple, on a la carte de la cérémonie du thé, on a l'empereur, qui n'a rien à voir avec l'empereur dans le tarot, du moins, qui n'est pas forcément relié à l'empereur. Alors ici, par exemple, on a la carte Kitsune. Alors le Kitsune, pour qui ne connaît pas la culture japonaise, j'en fais partie, hein, c'est-à-dire que je suis très attiré par la culture japonaise. C'est pas pour autant que je la connais par cœur ou dans ses moindres détails. C'est un peu difficile d'interpréter ces cartes de prime abord. Ces cartes spécifiques du moins. On peut interpréter la cérémonie du thé comme étant quelque chose de rituel, comme étant une cérémonie qui permet de se relier à certaines cultures, certaines divinités. Voilà, on peut l'interpréter, j'ai envie de te dire, de prime abord, mais il y a certaines cartes qui appellent quand même à ce qu'on aille un petit peu plus loin. Je trouve l'imagerie vraiment magnifique. Par exemple, ici, voilà la carte du Hansen. Alors Thierry, de la chaîne Animanimus, que je mettrai en lien en dessous, utilise son jeu dans ses lectures actuelles, donc il explique un petit peu les cartes quand elles sortent. Alors j'avais attendu un petit peu avant de faire une revue. Pourquoi? Parce que je voulais le tester sur le terrain. Et donc je l'ai testé sur le terrain et pour moi il résonne bien, il parle bien. Pour moi les points forts vraiment de ce jeu, c'est cette imagerie qui pour moi invite vraiment à une connexion spirituelle, parce que la culture asiatique a cette spiritualité en elle depuis presque la nuit des temps, j'ai envie de dire, plus que la culture occidentale en tout cas. Et c'est un jeu qui... Bon, il y a certaines cartes qui sont encore plus magnifiques que magnifiques, j'espère que là tu vois bien. Jenny, que je ne connais pas, qui est je vais dire la compagne créatrice, je ne sais pas s'ils sont compagnons dans la vie ou pas, mais au niveau créatif, c'est la compagne de Thierry, du moins, un magnifique coup de stylet, parce que je pense que ça n'a pas été dessiné à la main. Voilà, c'est un jeu que je te propose vraiment d'acheter. Pourquoi? Parce que tu vas ressentir quand tu l'auras en main que ça vibre. Voilà, ça vibre. C'est la première réaction que j'ai eue et je lui avais dit à Thierry, ça vibre quand je l'ai pris en main, j'ai eu une réaction énergétique, ce qui signifie que ce jeu me correspondra en tout cas en partie ou peut-être en tout, et qui va permettre de faire des lectures intéressantes. Alors là évidemment, vous le savez, ceux qui me suivent, je ne fais plus de lecture, je n'utilise plus du moins les tarots et oracles, ou très rarement. J'utilise plutôt mon perceptif et mon ressenti. Mais de temps en temps, quand je fais des enregistrements, j'aime bien jouer avec un jeu. Ça ne m'a jamais quitté ça, donc je prends le jeu, je joue comme ça. Et pendant que je joue avec le jeu, que je parle à la personne pour qui j'enregistre, je tire une carte. Et je vois que la carte, souvent, elle correspond à ce que je suis occupé à dire à la personne. Donc pour moi, il y a une très très bonne résonance. C'est vraiment un jeu très magnifique et un jeu très résonnant. Donc je t'invite vraiment, si pas pour le côté artistique, au moins pour le côté médiumnique, et inversement, il te permettra de faire des super lectures. Je ne vais pas te gâcher la surprise en te montrant tous les jeux et toutes les cartes. Alors ici, c'est un jeu, le dernier que je vais te présenter aujourd'hui, qui m'a attiré. Il est édité chez Animae Édition. Je pense qu'Animae fait aussi partie du groupe Pictos, donc Trajectoire, mais je suis pas sûr, peut-être que je me trompe, parce qu'Arcana Sacra fait partie du groupe Pictos, c'est-à-dire Trajectoire notamment. Et ici, on est sur les éditions Le Duc. Pardon, c'est pas Pictos, c'est Le Duc. Le Duc qui fait des très chouettes livres, hein, notamment la Bible des huiles essentielles, la Bible de l'aromathérapie, etc. Ils font des très chouettes livres, Mais sur ce jeu, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu pour une seule raison, c'est qu'il est très joli. C'est beaucoup de géométrie sacrée. Je ne sais même pas si tu vas le voir, et c'est ça qui me déçoit dans ce jeu. Il est beau, mais il n'est pas, à mon sens en tout cas, conçu très intelligemment. C'est-à-dire que les cartes sont très brillantes et la couleur des cartes, violet-mauve, ainsi que la couleur du dessin doré très léger, empêche d'avoir une belle visibilité du dessin. C'est le seul reproche que je pourrais faire à ce jeu. Il est joli, mais voilà, on ne voit pas bien les graphismes de ce jeu, du moins selon la lumière, parce qu'en fonction de la lumière, pourvu qu'il y ait un peu de soleil qui tape dessus, tu vois plus l'image qui représente la carte. Donc c'est ma seule déception par rapport à ce jeu. En ce qui me concerne, je ne suis pas un fan des bordures dorées, tout ça. C'est pour ça que j'aime bien
celui de Animanimous, c'est qu'il n'y a pas de bordure. J'ai demandé à mon éditeur aussi de ne pas avoir de bordure dorée sur mes jeux. J'aime pas parce que je trouve que ça s'abîme vite. Je trouve que ça s'abîme et puis souvent les cartes collent. Et il m'est arrivé à l'époque où je faisais encore des tirages, d'avoir des jeux où pendant que j'étais occupé à tirer, ben, en fait 2 voire 3 cartes collaient et donc du coup t'as pas accès à toutes les cartes. Alors tu vas me dire ouais mais t'as qu'à les décoller gros. Oui c'est vrai, mais elles se recollent ensemble souvent, du moins le temps qu'elles commencent un petit peu à s'user. Alors je sais pas si tu vas le voir hein, malheureusement, mais je trouve que c'est voilà, basé sur des dessins vibratoires que l'auteur aurait reçus de je ne sais pas où, enfin si je sais où, elle pense que ce sont les êtres galactiques qui les lui ont transmis, c'est peut-être vrai, peut-être pas, je ne sais pas, je ne juge pas ça. Ce sont des dessins vibratoires que tu peux utiliser en guise d'activation. Et voilà, c'est, je te le dis, la seule reproche possible avec ce jeu, parce que je ne l'ai pas testé en guise d'activateur, je l'ai juste un petit peu testé comme ça lorsque je faisais mes lectures. C'est cette couleur qui n'est pas pour moi assez, qui ne ressort pas assez. Alors à la limite, ils auraient dû faire un repoussage pour que la couleur ressorte correctement. Enfin bref, voilà, moi je te dis que c'est à toi de te faire ton propre avis. Je tourne vers la caméra pour pouvoir la couper. Pour te faire ton propre avis, il n'y a pas mille solutions. Hein. Il faut que tu acquières le jeu et que tu le découvres par toi-même ou que tu ailles le voir dans un magasin qui te permet de le voir, de le toucher, de le ressentir. C'est ce que je faisais avant quand j'étais plus jeune et que j'allais dans les boutiques. J'aimais voir le jeu, le ressentir, le toucher, voir s'il m'émettait une énergie lorsque je l'avais en main. Alors ici, je suis plutôt sur l'imagerie. Quand j'achète un jeu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me parle, il résonne en moi quand je le vois, et donc je l'achète. Ça a été le cas de l'Oracle des activations galactiques. J'ai vu l'imagerie, j'ai fait waouh, et quand je l'ai eu en main, ça a été une petite déception. Voilà, allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.